Bonjour, voici la lecture pour le mois d'août pour les Sagittaires, à août 2026. OK, votre énergie pour le mois d'août, les Sagittaires, on parle que vous avez un esprit vif, rationnel, très éclairé, vous êtes allumé. Puis ça, ben, je pense que c'est dans votre nature, hein? Vous êtes capable d'analyser, de faire, de voir les pour et les contre. Quand vous analysez, vous le faites en profondeur. Il n'y a pas grand-chose qui vous échappe. Et ça vous amène aussi à connaître beaucoup de choses parce que vous vous renseignez, vous lisez beaucoup, vous faites des recherches. C'est rare qu'une question reste en suspens avec vous. Vous faites toujours la recherche de ce qui vous interroge. Vous avez également beaucoup d'intuition pour le mois d'août. Votre côté rationnel puis intuition est développé. Vous avez du flair. Et puis, même si, en fait, votre chemin est éclairé et vous avez une étoile qui vous guide. Vous savez ce que vous vous en allez. Puis même si vous ne le savez pas, votre objectif est clair, hein? Donc, vous suivez votre étoile, vous suivez votre objectif. Mais ici, pour le mois d'août, vraiment, vous êtes éclairé par les étoiles, vous êtes protégé. On dit que vous avez une bonne étoile. Il va y avoir un peu d'obstacles. Vous allez rencontrer un peu d'obstacles au mois d'août. C'est pas très alarmant. C'est quelque chose que vous allez pouvoir faire face avec, avec diplomatie, je dirais. Puis c'est pas... puis vous allez passer au travers de ça, vous allez surmonter ça parce que vous êtes de nature à pas reculer. Vous allez avancer. Puis vous allez avoir des idées très originales pour le mois d'août. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais c'est au niveau du rationnel encore. Votre clarté d'esprit va vous apporter des idées originales. Vous êtes une personne qui est capable de se retirer puis de penser aussi, de faire le point, de réfléchir, de prendre le temps de regarder aussi que vous allez, quels sont vos objectifs. Vous êtes un sage. À l'intérieur de vous, vous avez une belle sagesse. Puis au mois d'août, vous allez le faire, ça. Vous allez vous retirer, puis vous allez méditer, sans nécessairement vraiment méditer, mais je veux dire, j'aurais envie de dire, vous allez réflexionner. Vous allez avoir des réflexions profondes, c'est ça. Vous êtes prêt à partir à une nouvelle aventure. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va être, parce que les cartes ne disent pas tout là non plus, hein? Mais bref, vous allez être sur une nouvelle aventure. Vous êtes prêt à foncer. Vous êtes mûr. Vous êtes mûr, c'est une idée qui vous enthousiasme. Et vous voulez aller de l'avant. Vous allez plonger. C'est une belle énergie, ça. C'est le goût d'avoir du nouveau. C'est le goût de se laisser aller. Puis d'aller de l'avant. Je trouve tellement que c'est une belle carte pour vous, là. Je sais pas, ça me stimule, ça m'excite. Vraiment, ça va être un projet qui va vous emballer. Puis là, ben, je connais une Sagittaire, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va être parce que je suis contente pour rire, ça m'emballe. On parle qu'il y a un peu de sournoiserie, des gens qui sont peut-être pas tout à fait francs avec vous, mais ça, il y en a partout. Moi, ces choses-là, je me dis, il y en a, puis il va toujours en avoir.
Il faut savoir les surmonter. Il faut savoir passer au travers. Des fois, il faut juste les laisser là. Hein. Ça vaut même pas la peine des fois de s'arrêter. Bref, il va en avoir. Méfiez-vous un peu. Vous le savez, vous êtes avertis. Donc, juste porter une attention. Vous avez beaucoup de persévérance et que vous avez de la persévérance. Vous travaillez fort, vous n'abandonnez pas. Ça me donne une fierté pour vous. Puis effectivement, j'ai juste envie de vous dire lâchez pas parce que vous y êtes presque. Parce qu'avec le 9 de bâton, là, quand on réalise quelque chose, là, quand on est sur un projet ou sur une nouvelle aventure, un nouveau dossier, en tout cas, bref, quelque chose je dirais de nouveau, mais en même temps qui est là depuis un petit bout, là, puis sur lequel vous travaillez, vous allez vous rendre jusqu'au bout. Vous pouvez être fier. Vous pouvez être fier de vous. Puis tantôt, je vous disais que vous aviez le fou, hein, qui apporte vous aviez des nouvelles idées originales avec le valet d'épée. Puis vous avez le fou ici, hein, qui apporte du nouveau, qui est prêt à se lancer, qui est enthousiaste, qui a envie de vivre du neuf. Puis ici, vous avez l'âge de coupe. L'âge de coupe parle, ça peut être un nouvel amour, une nouvelle rencontre, quelque chose qui est emballant, qui est passionnant. Bref, qui va vous apporter du bonheur. Mais c'est aussi également une nouvelle vision des choses. Ça peut être les deux, hein. Ça peut être une nouvelle vision sur la façon de voir comment, comment se déroule l'amour, comment vous la voyez, comment vous l'appréhendez. Vous allez voir clair dans tout ça parce qu'ici, on a l'œil, hein, l'œil, le troisième œil que j'appelle, puis il y a la lune qui s'éclaire de plus en plus. Donc, c'est vraiment une belle carte. J'adore, j'adore, j'adore. Puis cette nouveauté-là, là, va créer une troisième énergie. Ça. On parle que ça peut être une amitié, de la joie, mais ça peut être aussi la création d'une troisième énergie dans le sens que il y a vous, il y a votre amoureux, puis vous allez faire une nouvelle énergie, vous allez créer cette nouvelle amour. Puis, mais ça peut être aussi des amitiés, des joies, un nouveau projet, des partenaires qui vont se lier à vous. Bref, c'est sûr que ça a rapport avec les sentiments. Oui, il va y avoir beaucoup de sentiments dans ça. Et puis, ce qui était plus solide va s'effondrer. C'est-à-dire que vous savez déjà que c'est terminé. Puis un bon matin, ça va tomber, ça va être fini. De toute façon, vous le savez déjà que ça s'en vient. Puis ça, là, ce qui prend fin, va apporter que du neuf. Puis pour faire du neuf, assez souvent, il faut laisser du vieux. Il faut abandonner, il faut laisser aller, ce qui n'est plus pour nous. Un choix va s'imposer. Un choix. Puis là, j'ai quasiment envie de vous dire un choix d'une nouvelle avenue. En fait, vous l'avez choisi, votre avenue. Vous faites le choix de ce que vous voulez. Puis ici, vous êtes prêt à partir. Vous êtes prêt à partir à autre chose. Vous avez de la détermination. Vous allez faire des progrès. Hey, c'est vraiment un beau tirage. Vous allez vers quelque chose de neuf. Je suis très contente pour vous, les Sagittaires. On va lire l'oracle de Béline. L'oracle de Béline. On va le brasser, on va le mélanger comme il faut.
OK, pour les Sagittaires, pour le mois d'août 2026. On regarde qu'est-ce qu'on a. OK. Oh, vous voyez, on a encore la tour qui s'effondre. Donc, vraiment, il y a quelque chose qui se termine. Puis ça va faire ça va faire de la place pour du neuf, du beau. Vous allez mettre la table entre amis, entre amis ou en famille. Vous allez pouvoir jaser, vous amuser. Bref, vous allez avoir du fun, des belles rencontres. Oui, la stérilité. En fait, c'est peut-être la fin. C'est probablement quelque chose qui se termine, qui était devenu stérile, qui ne rapportait plus, qui n'avait plus beaucoup d'intérêt pour vous. Ben oui, c'est en plein ça parce que vous allez créer. Vous allez créer votre entreprise, vous allez créer un nouveau projet, vous allez créer quelque chose qui vous tient à cœur. Oh, je suis contente pour vous. Le cloître, vous allez avoir besoin. Tantôt, on avait le pape, là, l'hiérophante, celui qui se retire, qui a besoin de réfléchir, de méditer, de préparer, de planifier. Bref, il fait beaucoup d'introspection à l'intérieur pour bien comprendre les énergies, les sentiments qu'il y a à l'intérieur. Puis le cloître, c'est exactement la même chose. On vous parle de vous retirer. Oh, le bonheur, l'étoile, la couronne. Oh, vous avez beaucoup de bonheur pour le mois d'août. Ah, je suis contente, je suis contente, je suis contente. L'infortune, c'est terminé. L'infortune, ça ne veut pas dire nécessairement argent. C'est fini ce qui vous correspond plus, ce qui vous rapporte plus. Pas nécessairement financier, mais émotionnellement, sentimentalement. Bref, qu'il n'y a plus vraiment d'intérêt pour vous. La famille, c'est très important. Vous allez... de toute façon, vous avez toujours mis beaucoup d'importance sur votre famille. Mais vous allez y accorder encore plus d'importance. Vous allez célébrer beaucoup en famille. En fait, vous allez vous rencontrer en famille. Oh, vous allez récolter les honneurs. Ce que vous avez envie de faire, de mettre de l'avant, va être qu'un succès. Puis la dernière, on parle d'un peu de retard. Peut-être que vous auriez dû mettre ça d'avant. Il y a comme un blocage, un retard qui va se faire. Mais bref, ce sera sûrement pas un gros retard parce que on parle, le bonheur puis les honneurs sont là beaucoup, beaucoup, beaucoup avant. En fait, c'est peut-être parce que vous auriez dû. Il va y avoir de la jasette, discussion, communication. Vous aurez peut-être besoin de discuter, négocier aussi, hein. Si vous aviez vraiment un projet en tête là, pour mettre de l'avant, c'est peut-être ça qui va... le feu de la passion. Vous êtes enflammé, excité. Ce qui vient à vous, là, vous passionne. Regarde, encore les passions. Merveilleux, ça. Je vais aller voir ici, qu'est-ce qu'ils veulent dire par le feu, vu que j'ai 2 fois la passion. Je m'en souviens plus trop, là. 37. Ah, ben, c'est ça. C'est l'ardeur, l'héroïsme, la spontanéité, le courage, l'initiation, l'enthousiasme. Bon, ben, ça se rapproche l'endurance, ça se rapproche beaucoup d'énergie, ça se rapproche de la passion. Et l'eau. OK, l'eau, il y a un bateau, l'eau dit que vous allez naviguer dans tout ça. Hein? Il y a des fois, ça va peut-être brasser un peu de houle.
Mais l'eau, c'est également les sentiments. Vous avez ici la colombe, des ailes de colombe ou des ailes d'ange qui sont là. Bon, OK. Donc, on parle ici de l'empathie, l'intuition, les rêveries, la constance, parfois un peu d'instabilité, mais le calme. Ça peut être un voyage aussi, une route que vous allez parcourir. Puis dans le professionnel, on parle d'une profession qui est stable, épanouie. Pas très épanouissante, par contre. Et c'est la sécurité d'emploi, ça, surtout. Fait que si vous faites du nouveau, peut-être que c'est parce que vous allez quitter cet emploi-là. Parce que quand on suit ses passions, habituellement, ça apporte de la sécurité parce qu'on écoute son cœur, mais aussi en même temps, c'est parce qu'il y a de l'action. Puis l'eau ici, on parle qu'elle est stagnante. Mais en même temps, cette carte-là vous parle que vous avez de l'empathie, de l'intuition. C'est quand même bien. Puis on vous dit de lâcher prise aussi. Puis que vous avez de la prévoyance. Donc, vous voyez, ça va peut-être jouer dans votre projet, ça. Vous allez faire de la prévoyance, puis vous allez voir d'avance. Mais c'est un long, mais c'est un voyage aussi. L'eau, ça touche les sentiments, l'intuition, l'intérieur, les ressentis. Et puis la dernière, l'amour. Oh, beaucoup d'amour. Ça veut dire que tout ce parcours-là va vous amener à l'amour. Donc, je suis contente pour vous. Oui, très contente pour vous. L'amour, je vous le souhaite tellement. OK, je vais faire la lecture de votre âme intuitive. Oui, je vais faire l'âme intuitive et après, on va faire une lecture de l'oracle des âmes. L'oracle des anges. Est-ce que je prends ça, vu que j'ai l'âme intuitive? En tout cas, je vais commencer par ça. On va serrer ça. Je ne me souviens pas si ça a sorti de ça. Ok, bon. On va brasser, on va couper pour les Sagittaires, pour le mois d'août de l'année 2026. Je suis tout le temps en train de regarder. Je suis tout le temps, mais ça c'est 3, 2, 1. Donc, on va faire 1, 2, 3. Donc, on va faire ça comme ça. Je tire 3 cartes. Oh, le travail. On parle que vous allez avoir beaucoup de concentration, de patience, de diligence, de succès. Vous allez faire du travail d'équipe. Oh, vous avez une guérison qui s'amorce. Vous allez avancer avec calme et aisance. Vous allez avoir une paix intérieure pour le mois d'août. Puis on vous parle encore du lâcher-prise. Donc, je pense que la carte de l'eau, c'est ça. Hein? Lâcher prise, laissez aller les choses. Il peut y avoir que du bon. Et la demeure. On parle que dans votre demeure, vous vous sentez en sécurité, que c'est la chaleur, le rassemblement, la relaxation. Et on vous demande aussi de prendre du temps pour vous détendre. Puis dans votre maison, là, faites-vous une petite table comme ça, là, où vous allez pouvoir allumer une bougie, mettre des choses que vous adorez, là, qui va vous aider à relaxer, puis à vous laisser aller. Donc, ici, on a l'énergie masculine.
OK. Et puis, pour terminer, ce que je vais faire, je vais lire un message mandala. Les mandalas d'énergie. On va lire un message pour vous. Puis on va terminer ça avec ça. On va passer ça. Bon, pour les Sagittaires, le mois d'août, ça, on en prend juste une. Puis on regarde le message qui nous est donné pour le mois d'août, pour les Sagittaires de l'année 2026. Et voilà. On dit de déployer tes ailes spirituelles. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et élance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Je vous souhaite un très beau mois d'août, les Sagittaires. À la prochaine.